Le biais le plus classique quand tu es en entretien d'embauche, ça va être le biais de ressemblance. Tu vas toujours vouloir recruter quelqu'un qui te ressemble, que tu le veuilles ou non. Et ce serait de la mauvaise foi que de dire l'inverse. Tu vois, franchement, on veut tous recruter des gens qui nous ressemblent. Donc, tu vas avoir le biais de ressemblance, le biais de sympathie. Et après, donc, tu vois, des gens socialement désirables. Ouais. Et donc, les gens socialement désirables, c'est les gens qui ont tous les codes. Et donc, mécaniquement, tu vas écarter tous ceux qui les ont pas. Bien sûr, ouais. Puisqu'ils seront pas socialement désirables, ils vont pas avoir le comportement du bon candidat pendant l'entretien d'embauche. Pour autant, c'est pas forcément le bon professionnel dans son job derrière. Oui, c'est-à-dire que tu t'es privé de profils qui répondaient davantage à ta fiche de poste. Mais ce qui veut dire que du coup, il faut quand même que tu aies une fiche de poste au préalable. Bah, faut que tu aies quand même défini tes critères de qu'est-ce que tu recherches, en effet. Parce que sinon, tu peux pas savoir si ça colle ou pas. Ok, donc biais de ressembless, biais de sympathie. T'as quoi d'autre comme différents biais Après, t'en as un autre assez courant, c'est l'effet de halo. Quand t'as un truc qui t'arrive, tu vois, tu vas avoir un a priori. Ouais. Tu vas te dire, je sais pas, j'ai un bon feeling, ce mec est sympa. Ouais. Et en fait, tu vas systématiquement tout interpréter comme ce mec est sympa. Donc, t'as transformé ta première impression. C'est une confirmation, ça. Ouais. Ça oui, ok. Et du coup, tout va se concentrer dans ce sens-là. Et donc, tout va être interprété comme ce mec est sympa et tu vas ne voir que ces choses-là. Et inversement, s'il y a un petit truc qui t'a saoulé ou vénère chez le candidat ou la candidate, tu vas te focus, ça va être super dur d'en sortir. Donc, si t'as pas si tu sais pas ce que tu vas évaluer pendant cet échange, pendant cette heure et demie, ça peut partir en freestyle super vite. Tu peux passer un super bon moment et n'avoir rien évalué. Tu peux passer un super bon moment et avoir parlé 80% du temps. Ou au contraire, ça peut être super laborieux. Tu peux aller mettre en difficulté le candidat parce que tu sais pas ce que tu vas chercher, évaluer, etc. Et donc, en fait, tu peux vite rater ton moment d'évaluation.